Vous commencez à être habitué. J'aime beaucoup les webtoons. Bon, moins que les light novels, faut pas abuser Zebby. Aujourd'hui, on va parler de femmes qui sont giga badass, imposent le respect et surtout ont créé un mythe sur leur suprématie. Ils m'ont donc donné envie de parler de leur série et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Cette personne est l'héroïne de White Blood, série de Limlina, une série de vampires très peu singulière. Park Hyan est un vampire de sang pur, avec un cœur doux. Son seul souhait est de vivre en paix avec les humains. Mais pour les humains, les vampires ne sont que des êtres qui leur font peur. Au fur et à mesure que les vampires commettent des meurtres, les humains deviennent de plus en plus haineux. Bon, d'accord. Au premier abord, cela semble juste être une simple histoire de vampires, banale, sans trop d'originalité. Et le début peut nous le faire percevoir. Mais non. Dans les premiers chapitres, on nous fait découvrir l'univers. L'accord est simple comme tout avec des suceurs de sang. Un cadre simple pour permettre d'exploiter en profondeur les personnages. Avec une héroïne qui veut juste vivre sa vie de façon banale. Orpheline avec un petit frère et une petite sœur. Et un tuteur. Un tuteur qui est un putain de prêtre. Un peu trop sexe d'ailleurs. Les meufs fans de webtoon qui prient fort et à cœur d'âme pour avoir des prêtres ainsi, je vous vois. Mais bref, retournons au webtoon. Car bon, c'est pas le plus important. White Blood a une intrigue qui marche, se rapprochant énormément des shonen neketsu mélangés avec une énorme sauce shoujo à l'eau de rose. Bon, après cette partie mielleuse n'est pas dérangeant, juste pour nous caresser dans le sens du poil quand il y a des merdouilles pour l'héroïne. Ouais, vous allez avoir plusieurs crises cardiaques dans ce webtoon tellement le suspense est présent et maîtrisé avec brio. Je m'explique. Hyan est sûrement une adolescente, mais en tant que vampire, c'est une enfant qui ne connaît rien, ayant perdu ses souvenirs qui finira par avoir pour but comprendre où est sa place ainsi que son dur passé. On est dans une quête d'identité d'une fille qui savait depuis le départ qu'elle n'était pas normale, qui finit enfin par rechercher son monde. Mais l'intrigue dans tout ça, on nous introduit à la base de petits méchants, pas très importants, énormément clichés même, psychopathes et tout le bordel. Sauf que l'autrice s'améliore de chapitre en chapitre, rendant ses personnages plus profonds, plus intrigants, mais surtout plus humains. T'arrives bizarrement à t'identifier à ces personnages, par leur background, sentiments, mais aussi par moments par leur égoïsme. On est dans une histoire où les pires péchés sont montrés, tordus dans tous les sens, grâce au thème central de l'œuvre, les vampires. Ici, les suceurs de sang sont là pour nous révéler les pires démences de l'humanité, sans réel artifice et sans rendre cela ridicule, car les vampires sont des monstres, tout cela avec les dessins de fous furieux. Des jeux de couleurs où je me demande vraiment comment l'autrice arrive à tout faire en une semaine top chrono. En bref, White Blood est une histoire badass, avec une héroïne badass, avec une bonne base neketsu qui pourrait plaire à tout le monde. À partir de maintenant, ça va être avant tout des isekai avec des meufs qui finissent dans le corps de princesse au destin tragique. Et là, on parle de la grande Roxana Agrish, de The Way to Keep the Older Brother of the Heroine Safe, par Kin. Ouais, on a eu mieux comme nom d'auteur. Bon, de quoi ça parle au final ? Une jeune fille accidentellement pris possession de Roxana Agrish, un personnage dans un roman interdit aux moins de 18 ans. Où drogue, sexe, corruption et torture sont monnaie courante. Pour ne rien arranger, son maudit père a kidnappé un nouveau jouet, le frère de l'héroïne, Cassis Pedalian. Une action qui condamne toute la famille Agrish, elle y comprise à la terrible vengeance de l'héroïne. Quand elle apprendra la mort et les atrocités faites à son frère, mais que se passerait-il si Roxana pouvait éviter cet horrible dénouement ? Bon, déjà, imagine vivre dans une famille où chaque enfant doit montrer sa place. Le dernier sera voué à être éliminé. Roxana est une jeune femme au cœur pur, née dans une famille ayant des mœurs de tueur, tandis que pour elle, son but est seulement de se protéger pour pouvoir survivre le plus loin possible. Mais en se mettant d'innombrables sacrifices et dommages à elle-même, pour permettre d'augmenter ses chances de survie.
et cela elle va le calculer au millimètre près, au point que cela en devienne flippant. Son évolution est impressionnante, nous posant la question de comment son évolution va continuer, comment ses agissements vont permettre à sa survie les agissements ultra badants de sa famille de fous furieux. Entre son demi-frère un peu trop possessif sur sa sœur, sa tante mégalobane et son père qui, sans commentaire. Il est complètement taré. Pour l'instant, j'ai pu en voir très peu, mais c'est une histoire très sombre, arrivant parfaitement à mélanger un personnage pur comme Roxana avec un univers terrifiant et impitoyable, obligeant un être de pureté à devenir un monstre pour survivre tout en se liant d'amitié avec Cassis, personnage dont on découvre peu à peu à travers les yeux de notre héroïne. Donc on a un peu plus de mal à se faire un avis sur lui. En bref, une histoire qui annonce beaucoup de bonnes choses pour le futur. Avec d'ailleurs une patte artistique incroyable et qui rentre parfaitement avec l'ambiance de l'œuvre. Avec Baccarina, on a eu l'introduction des méchants de Isekai, dont une personne morte se réincarne en elle. Beware of Villainess est une œuvre de Yeol Mae, ainsi que Blue Kana, une méchante unique et rafraîchissante qui a été abandonnée dans le monde d'un roman, pour tout renverser. Pour quelle raison? Elle ne pouvait pas simplement rester à côté et regarder le rôle principal féminin manipulé par les 4 rôles masculins. Alors, comment vous l'expliquer? Ce webtoon est affreusement ahurissant. Je m'explique, on est sur une œuvre qui ressemble grandement à My Next Life as a Villainess, sauf que l'héroïne est clairement moins conne que Baccarina. D'ailleurs, le départ de l'œuvre est assez goldé, la méchante qui coupe ses fiançailles car c'est un sombre connard, et on peut vite comprendre pourquoi celle-ci est devenue une réelle ordure dans le bouquin. Ce qui m'a vite fait comprendre qu'une méchante ne le devient pas pour le plaisir, mais le devient à cause d'un environnement toxique, mais aussi pour des événements qui la traumatiseront. Une petite aparté, mais actuellement Disney apporte un regard nouveau sur les méchants iconiques de leurs films d'animation, avec actuellement Cruella jouée par la magnifique Emma Stone. En bref, notre méchante Melissa fait tout pour que sa vie redevienne agréable. Son frère la respecte, que son père la voit enfin comme sa fille et que surtout elle survit le plus longtemps possible et ne soit d'ailleurs pas dénigrée par le reste de son peuple. Mais son histoire commence réellement lors de la rencontre de Nine, un mystérieux homme-loup qui va la mettre dans une certaine merde. Enfin, pas. Elle va avoir des relations fortes, intéressantes et souvent pour étendre le cadre plus politique. Mais on n'arrivera jamais trop à prendre cela au sérieux. Car la force du webtoon, c'est son ton humoristique et les pensées hilarantes de notre héroïne, ainsi que les situations improbables de tous les personnages, ainsi que l'équipe Rocco d'hiver. Tout ceci sera accentué avec un dessin des plus propres, ainsi que des expressions excellentes qui seront encore plus charismatiques avec le jeu de couleurs. En bref, un isekai sur une vilaine hilarante. C'est l'œuvre la plus connue des 4. Un webtoon des plus intrigants écrit par Plutus et dessiné par Spoon. Quand cette femme se réveille dans le corps d'une princesse, elle comprend vite qu'elle n'est pas devenue n'importe qui. Elle est Athanasia, célèbre héroïne de roman qui meurt à 18 ans entre les mains de son impitoyable père, l'empereur Obalia. Bon, Claude pour les intimes. Elle n'a donc que quelques années devant elle pour changer le cours du destin. Évidemment, le plus simple serait de réussir à amadouer ce père qui la déteste. Alors, c'est l'un des webtoons les mieux écrits actuellement. Et je déconne pas. J'en ai lu des webtoons. Et franchement, aucun cette subtilité incroyable qu'est Wow Made Me a Princess. Au départ, on nous fait croire à une simple réincarnation d'une femme dans le corps de son héroïne, tragique de roman, qui essaie de survivre. Mais j'ai été naïf. L'œuvre est tellement plus complète, plus intégrante et a une évolution des plus surprenantes. Ouais, certains événements m'ont mis sur le cul tellement cela peut être culotté. Rien n'est cliché sérieux. Et même à un moment, l'auteur nous montre que ce n'est pas un simple isekai, et que cela est plus compliqué. D'ailleurs, les événements de l'histoire sont avant tout dus au développement et surtout aux relations des personnages dont le principal qui est entre Athanasia et Claude, qui évolue de manière tordue faisant des montagnes russes au point que j'ai cru avoir des arrêts cardiaques, nous faisant passer l'histoire dans des moments attendrissants de la vie, puis d'un coup on peut même avoir un gros drame qui nous met giga mal. Ah oui, au début on a une Athanasia qui fait de sa vie pépoune, en voulant survivre en faisant des idioties qui nous font sourire, puis après l'auteur a perdu la boule et a décidé de nous mettre dans le mal. On enchaîne les drabas, les révélations et surtout sans que cela soit trop forcé. C'est dosé au préalable pour qu'on soit touché comme il se doit. Et d'ailleurs, ce sera surtout les autres personnages qui vont permettre à l'attendrissement
de nos deux personnages ainsi qu'à l'atmosphère globale de l'œuvre. Je peux vraiment pas entrer dans les détails sur l'œuvre pour une raison, j'en parle juste un peu plus et je vous spoil 80% du webtoon. Après, les dessins sont juste magnifiques, surtout au niveau des jeux de couleurs. D'ailleurs, j'espère que Keybook l'édite car les éditions collector sont juste waouh. Donc vraiment, allez lire ces webtoons. Des œuvres ayant chacun une histoire bien distincte et des protagonistes qui nous laissent sur le cul. Donc allez vous lire ces œuvres, dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo, c'est toujours bon pour le référencement. Allez d'ailleurs suivre mes réseaux sociaux et mon Twitch. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo, à plus.